Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le clash qui continue entre Sarah et Gauthier, mais cette fois, comme vous allez le voir, ça va vraiment très loin. Hier, Gauthier et Anastasia ont fait un live Instagram durant lequel ils ont fait des révélations chocs sur Sarah et Ahmed. Gauthier a notamment balancé que le couple aurait été surpris en plein débat dans le jacuzzi par l'un des membres de la production de la bataille des couples. Des révélations qui n'ont pas du tout plu à Sarah Frézou. Elle lui a répondu et a sévèrement taclé Marine et Océane Elimer, les sœurs de Gauthier. Elle affirme notamment que les jumelles s'échangeraient leurs mecs. Furieux qu'elle s'en prenne à ses deux sœurs, Gauthier vient de lui répondre et il balance une énorme bombe sur le passé de Sarah. Il porte de graves accusations qui ne devraient pas manquer de faire réagir Sarah. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Raoul, Paul et Mi qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Je voulais vous dire un petit truc aussi super important et très drôle. C'est que vous voyez dans les stories qu'est en train de faire le truc, la Voldemort, elle dit aussi oui, c'est vrai que je voulais que des séquences soient pas filmées avec mes embrouilles avec Ahmed, mais c'est Ahmed. Donc en fait elle rejette la faute sur Ahmed. D'accord. Ahmed, est-ce que c'est toi qui disais ça? Je sais pas. Je te pose la question. Est-ce que c'est toi qui voulais ne pas filmer les embrouilles avec Voldemort? Voilà. Je ne sais pas. Je peux pas répondre à la place de Ahmed. Autre chose aussi. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Sarah s'est fait virer. On a compris. Virer. Ils ont compris. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Anaïs, elle voulait avoir un petit peu de calme. Donc du coup, elle a dit, je récupère la chambre à Voldemort et à Ahmed. Donc elle s'est mise dans la chambre à Voldemort et à Ahmed. Elle arrive dans la chambre. Et là, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'était un bordel pas possible. Anaïs était choquée. Elle est redescendue. Elle nous a dit, c'est un bordel, c'est crade partout. Il y a tout qui est crade. Mais tout. Du coup, Anaïs, peut-être qu'elle a un caractère de merde, mais c'est une femme très propre. Elle s'est fait chier à faire tout le ménage pendant je sais pas combien de temps pour bien dormir et avoir une chambre agréable. La prod a même retrouvé un sac de linge sale. À la base, c'est un sac de linge sale. Vous voyez, dans l'émission, on voit des gros sacs, un peu des sacs cabas, un peu comme à Ikea. Dans ce sac, c'était le sac du coup à Voldemort et Ahmed, plein de paquets de bonbons, plein de paquets de chips, plein de gâteaux qui dataient de je ne sais pas quand pendant l'aventure, voilà, qui dataient de je ne sais pas combien de temps, avec d'autres choses dont je tairai le nom, parce que je n'ai pas envie qu'on me dise tu fais de la diffamation. Donc, je préfère me taire, mais plein d'autres choses dont je tairai le nom. Et à un moment donné, parce que c'est vrai que des moments où on est off, donc le dimanche soir on est off, on a nos téléphones, et il y a quand même des journalistes qui sont là, des nounous qui sont là, et il y avait un jacuzzi dans leur chambre. Et un journaliste nous a raconté, je dis pas de bêtises, moi vous savez que je mens pas, d'accord, qu'il a vu un film d'horreur dans le jacuzzi. Il est monté parce qu'il voulait voir un peu si tout le monde était couché. Mais le problème, c'est que Voldemort et Ahmed, qui se prétendent attention, la religion, fait attention à tout, etc. Il faut pas montrer qu'on boit de l'alcool en soirée, pourtant ils en boivent, parce que ils étaient dans ce fameux jacuzzi, alcoolisés, en train de faire des choses. Et ce fameux journaliste, c'était pour lui un film d'horreur magnifique. Donc dans vos salles pour Halloween, Voldemort et Ahmed dans le jacuzzi. Voilà. C'est sympa comme film, non? T'aimes pas quand je dis des trucs comme ça? De quoi? Anastasia, elle est tellement gentille qu'elle aime pas quand je dis des trucs qui sont borderline. Oh, c'est juste que là, je suis KO. En fait, j'ai ma séance jambes de 2 heures qui est en train de. Oui, parce que nous, on n'est pas en pyjama en soi toute la journée. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, je pense que vous avez eu assez de choses. Elle s'est fait virer. Oui. Désolée, je suis en décalé là. Crado, crasseuse. Et en plus de ça, soi-disant, on vante et tout la religion, mais derrière, ça se met des coups dans le nez dans un jacuzzi. En sachant qu'à tout moment, quelqu'un de la prod peut débarquer, et c'est ce qui est arrivé. Et ce fameux journaliste en est encore peut-être traumatisé aujourd'hui. Bisous à toi, journaliste. Les amis, vous attendez pas une réaction, il n'y en aura pas. On est clairement dans du mensonge pour de la provocation. Je suis assez intelligente pour ne pas tomber dans ça. Donc arrêtez d'insulter mon intelligence, même s'il n'y en a pas beaucoup, on va pas se mentir. Mais je m'en fous. Pour le peu que j'en ai, on va éviter. Donc, comme j'ai dit, game over. Je suis obligée juste de revenir sur un truc. Parce que là, je vois qu'on commence à
à vouloir taguer certaines choses qui ont été dites. Il y en a certains qui devraient surveiller ces sœurs qui s'échangent de mecs, d'accord, parce qu'elles sortent avec le même mec, elles se l'échangent, au lieu de surveiller les débats sexuels d'un couple marié qui sont complètement faux en plus ces propos. Donc j'ai envie de te dire, chacun sa life. Et ça y est, sur cette petite touche finale, promis les gens j'arrête. Même si je sais que derrière ça va encore essayer de me chercher. Promis j'arrête. I am in my fucking best life. Comme d'habitude, quand une personne ne sait plus quoi dire, elle n'a aucun argument parce que moi, vous savez que dans le live que j'ai fait ou dans les stories que j'ai faites, je dis que la vérité. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque vérité que je dis, j'ai une preuve. Quand cette personne n'a aucune répartie, ne sait plus quoi dire, cette fois-ci, elle ne choisit de pas pleurer, mais elle choisit d'attaquer mes sœurs. Voilà, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Sauf que moi c'est moi, donc attaque-moi au pire des cas. Au pire des cas. Mais bon, c'est vrai. T'es une femme forte pour attaquer les femmes faibles. J'avais oublié. Un peu comme les mecs violents avec leurs femmes, ils vont frapper que leurs femmes, ou les filles vont jamais frapper un homme. Toi c'est un peu pareil. T'es tellement faible que tu t'attaques aux personnes les plus faibles. C'est moi qui dis les choses. Parle à moi, non? T'en penses quoi? Non? Mais bon, vu que t'as rien à dire sur moi et que t'as aucune répartie, finalement, c'est la génération aucune répartie. Je sais pas pourquoi vous êtes monté si vite à la télé, je vous le dis. Et puis c'est marrant parce qu'on parle que mes sœurs échangent les mecs, mais tu faisais quoi dans ta vie à Bondy avant? Tu te rappelles pas à Bondy avant? Parler de mes sœurs parce que je sais ce qu'elles ont fait, je sais ce qu'elles n'ont pas fait, je sais ce qui va encore passer à la télé, etc. Donc je vais pas vous spoiler un peu ce qui se passe dans les Marseillais, etc. Mais je se permets de critiquer mes sœurs. Du coup, maintenant, je vais arrêter d'être gentil, on va y aller. J'aimerais bien la team que vous posiez à Voldemort. Que faisait-elle dans sa vie avant la télé quand elle était sur Bondy? Posez-lui la question. Parce que c'est bien beau de critiquer mes sœurs en disant se font tourner les mecs. Mais moi, j'ai rencontré un Uber, justement, parce que j'étais pas loin de Bondy, je devais faire un truc à Pontoise. Je sais pas si c'est pas loin, mais en tout cas, j'ai pris le Uber là-bas et j'ai rencontré un Uber de Bondy. Forcément, il m'a reconnu, on a parlé de la bataille de couple, on en est venu à Sarah, parce que Sarah, elle est de Bondy. Voldemort est de Bondy. Et il m'a dit ce qu'elle faisait avant à Bondy. Allez lui demander ce qu'elle faisait avant à Bondy. Parce qu'elle parle de mes soeurs, donc maintenant, moi, je vais sortir les vraies choses. Écoute, pas qu'à faire. Il m'a dit, ce chauffeur Uber, il m'a dit, mais tu sais que je la connais bien, j'ai des connaissances en commun avec elle, voilà, mais tu sais pas avant ce qu'elle faisait et tout. J'ai dit non, je sais pas, dis-moi. Je rappelle, c'est pas moi qui l'a dit, c'est le chauffeur Uber. Après, c'est vrai, c'est pas vrai. Aucune diffamation, ce n'est pas moi qui le dis, je tiens à préciser parce qu'ils sont fans pour faire la diffamation, ces gens-là. Du coup, qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais tu sais pas ce qu'elle faisait avant? Je dis non, vas-y, explique-moi. Elle se faisait tourner par tout le monde, c'était une escape là-bas à Bondy et tout, dans les caves, etc. Je dis mais t'es sérieux et tout? Il me dit elle faisait des trucs sales avec plein de gens, même avec plein de rappeurs et tout, genre les rappeurs avec qui elle allait à Planet Rap, après il se passait des choses. Ah d'accord, donc ça se permet de parler des autres, mais il faut balayer devant sa porte. Bon bref, maintenant c'est fini, je voulais juste dire ça. Maintenant on n'en parle plus, je voulais juste dire un truc un peu pour montrer que voilà, il faut pas parler de mes sœurs parce que c'est pas bien. Là, on parle de nous, on parle de l'émission, on parle de ce que tu as fait à l'émission, on parle pas d'autre chose. Donc je me suis permis de sortir ce petit truc comme ça, juste pour faire plaisir. Parce que finalement, c'est pas le nombre de followers qui donne la lumière. C'est plein de choses. Non, c'est fini. Je ne parlerai plus d'elle parce que je pollue mon compte à parler d'elle. Je pollue plein de choses. Genre, je reçois plein de messages de gens qui disent voilà, parle pas d'elle, elle vaut pas le coup. T'es en train de pourrir ton compte à parler d'elle et tout. Vous avez raison. Je ne parle plus d'elle, la team, c'est fini. J'ai dit ce que j'avais à dire. De toute façon, elle est virée. Donc, je n'aurai plus à parler d'elle. Il y aura d'autres trucs qui vont se passer dans l'émission qui font qu'il y aura encore beaucoup d'interactions. Vous allez voir, vous n'êtes pas près de ce qui va se passer dans l'émission. Mais la pomme pourrie, le Voldemort de l'émission s'est fait virer. Donc, on ne parle plus d'elle. Elle peut continuer à parler de mes sœurs, continuer à parler de moi. De toute façon, elle aura encore des choses à dire sur moi et à parler parce qu'elle va encore me voir. Alors qu'elle, on ne la verra plus. Et c'est comme ça. Et tant mieux parce que ce genre de personnes, de toute façon, plus personne ne veut les voir. Donc, salut la team. À très vite. Je vous aime.